toujours comme ça quand je veux faire quelque chose. Bon, c'est pas grave. Alors, on va vous présenter les deux formations assez rapidement. La formation BP qui existe, qui a été créée en 2018, on a 18 diplômés déjà. Voilà. Alors, pourquoi on a voulu faire les deux formations? Parce qu'on estime qu'il y a une continuité dans les formations. Souvent, les stagiaires passent du BP et puis pour ceux qui ont développé les compétences suffisantes, ils vont vers le DE derrière. Donc, voilà, c'était pour nous une véritable cohérence qui est ce dispositif qui soit en place. Alors, toutes les formations jeunesse et sport, que BP et DE se font obligatoirement en alternance. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir le BP pour passer sur le DE, mais quand on fait les tests de sélection, il y a quand même un certain niveau d'encadrement pour pouvoir accéder au DE. Il y a un niveau de pratique aussi. Donc, si vous n'avez pas le niveau pour intégrer le DE, on vous propose d'accéder au BP. Voilà. Donc, pour les deux, je rappelle, parce que c'est quand même l'élément le plus important, pour les deux diplômes, il faut absolument une structure d'alternance. C'est-à-dire, il vous faut un club, un comité départemental ou une ligue. Et attention, quand je dis une structure d'alternance, ça peut être aussi plusieurs structures d'alternance pour le même diplôme. Quand une structure d'alternance ne peut pas enclencher les financements à elle seule, eh bien, un apprenti peut être sur 2, voire 3 clubs, ou il peut être sur un comité et d'autres clubs. Voilà, c'est tout à fait légal. Voilà, ça c'est pour vous présenter un petit peu les dispositifs de formation. Donc, le BP, c'est bien un animateur, entraîneur jusqu'au premier niveau de compétition et un peu de développement au sein de sa structure. Et la formation, elle s'organise sur 12 mois. Alors que le DE, aujourd'hui, s'organise uniquement sur 24 mois. Pourquoi? Pour laisser un temps de maturation pour le développement des compétences. Et puis, il y a quand même beaucoup plus de contenu, c'est beaucoup plus pointu que le BP. Donc là, c'est un animateur tout public, un entraîneur, un chef de projet, ça c'est quand même important de le savoir, et un formateur. Il sera amené à faire de la formation de cadre au sein de sa ligue, au sein de son département, etc. Donc, et le niveau 2, nous ne faisons pas le DES, GEPS. Alors, Emmanuel, vous expliquez tout à l'heure qu'en fait, on s'organise les diplômes de toute façon, que ce soit le BP ou le DE, sont organisés, je ne vais pas me répéter, mais en alternance d'abord, et sont organisés sous 4 UC. L'UC1 et 2 qui concerne le projet, la mise en œuvre d'un projet, alors d'un certain niveau par rapport au BP. Je laisserai la parole après à Manu. Et le DE, bien sûr, le niveau qui est demandé n'est pas le même que sur le BP. Ensuite, Manu, je te laisse la parole, là, puisque c'est toi le BP. Donc, sur le BP, donc on fera un petit peu un lien avec BP et DE sur l'UC1 et l'UC2. En complément, il faut savoir que comme ce sont des diplômes d'État, tous les diplômes sportifs sont organisés de la même façon. C'est-à-dire qu'à moyen terme, si vous décidez de faire un autre diplôme d'État sportif et que vous avez validé un BP ou un DE tennis de table, l'UC1 et l'UC2 seront acquis. Vous n'aurez plus qu'à passer la spécialisation, on va dire. Donc, c'est pour montrer que c'est quelque chose de transversal à toutes les disciplines. Et donc, sur l'UC3 et l'UC4, donc, l'UC3, on va schématiser un petit peu, hein, c'est un cycle d'animation d'apprentissage et en gros, c'est pour un public non compétiteur. Donc, ce que l'on pourrait résumer un petit peu dans tout ce qui correspond à la pratique loisir. Alors, ça peut être des jeunes, hein, les jeunes qui ne font pas de compétition et qui sont sur un groupe d'animation, mais ça peut être des seniors, ça peut être un public 4-7 ans, ça peut être un public santé, par exemple, qui a le vent en poupe.
Voilà, donc toutes ces choses-là, tous ces publics-là sont accessibles sur l'UC3. Voilà. L'UC4 concernant un peu plus la notion d'entraînement. Alors, peut-être que vous vous posez la question, à quoi correspond le premier niveau de compétition fédérale? C'est par des classements. Alors, ça veut dire en gros que vous devez être censé mettre en place des séances d'entraînement jusqu'à un niveau 4e série, donc 13 pour les garçons et 10 pour les filles. Alors, il n'y a pas de différence pour nous entre filles et garçons. Hein. On est d'accord avec Sylvain sur le fait que ce n'est pas le niveau du public qui fait que vous allez maîtriser l'entraînement, parce que c'est Sylvain aussi qui coordonne pas mal ces deux parties-là. Parce que si vous connaissez un peu la discipline, vous savez très bien que si c'est un senior qui joue 13 ou un benjamin qui joue 13, on n'est pas dans le même cursus de formation. Voilà. Donc, on est sur deux grandes généralités. L'UC3 sur un public animation non compétiteur, donc tout âge, toute structure, et l'UC4 sur les bases de l'entraînement. Voilà, les bases et les constructions de cycles et d'entraînement. Voilà. Donc, c'est ce qui est le lien, et c'est ce que je rejoins totalement Catherine, parce que c'est ce qu'on essaye de mettre en place depuis 3 ans que le BP existe, c'est d'avoir une continuité pour ceux qui veulent commencer par le BP pour aller vers le DE. Et sur le DE, on est un peu plus pointu au niveau de l'entraînement, de tout ce qui est préparation physique, physiologie, anatomie. Il y a ce côté-là pour que vous soyez des experts à la fin, ou en tout cas, vous soyez en cours d'une expertise plus complète au niveau de l'entraînement. Je ne sais pas si tu veux rajouter, Catherine. Si vous avez des questions, non, vu qu'on est un petit groupe, il faut pas hésiter. Voilà, on est là pour répondre à vos questions sur ces moments-là. Voilà. Là, je vais passer sur l'organisation, parce que là, c'est le contenu. Enfin, voilà. Mais maintenant, comment ça s'organise? Alors, pour le BP, on démarre en septembre. Manu, est-ce que c'est bien 12 modules de 5 jours? C'est 11. 11, voilà. Donc, parce qu'on a mis en place dans le cadre du Covid, de la Covid, et on a mis en place beaucoup de formations à distance. Donc, c'est 11 modules de 5 jours. Je te laisse la main, parce que c'est la tienne de formation, ce n'est pas la mienne. Donc, sur le BP, on est à 11 modules donc, de 5 jours. Donc, ce sont des modules en présentiel. Sur Montpellier, généralement, mais il peut y avoir des modules qui sont, on va dire, externalisés. Donc, il peut y en avoir sur Fos, c'est une ville juste à côté sur la Ligue PACA. Donc, c'est à 80 km 85 km de Montpellier. Et à Montroda, donc c'est un centre de rééducation fonctionnelle. Donc, on aborde le public handisport, donc le public même handicap et avec la balance handisport, où là, en fait, on s'externalise parce que c'est un centre dédié à ça et qu'on considère qu'être en immersion avec ce public-là est bien plus formateur que de faire des choses au CREPS. Voilà. Donc, on est sur 11 modules. Derrière, il y a à peu près presque autant d'heures qui sont faits à distance. Donc, il y en a de plus en plus. Hein. C'est comme au début du BP, on était sur 13 modules. En présentiel, on est passé à 11. Mais donc, on augmente le côté formation à distance. C'est-à-dire qu'au niveau de la formation à distance, on programme ou on pré-programme des interventions. Alors, généralement, c'est le matin hein, pour que vous ne soyez pas impacté par rapport à votre structure d'alternance. Généralement, il y a quand même moins d'activités de terrain en matinée. Voilà. Donc, on met des cours le matin et que l'on fait en visio. Voilà. Donc, des fois avec du travail à distance, différentes formes, des fois des groupes, de l'accompagnement. Voilà. Et donc, une petite intervention, Manu, de ma part, parce que Damien, je pense que c'est pour le DE que vous venez chercher des informations. Oui? Oui. Voilà. C'est en fait, c'est la même organisation. On va y venir après, mais la démarche sur la formation à distance est la même. C'est-à-dire qu'on essaie de caler les temps de formation à distance à des moments où vous vous entraînez pas. Voilà. On prend en compte les plannings on essaie dans la mesure du possible de prendre en compte les plannings de chacun et on adapte. Par exemple, là, c'est des généralités. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'on a mis BP, mais il y a quelques données chiffrées qui vont changer. Mais par contre, l'architecture est la même. C'est-à-dire qu'on
On essaye de s'adapter au calendrier sportif. L'ensemble des vacances scolaires sont libérées, c'est-à-dire que quelle que soit la zone d'où vous venez, voilà, vous ne serez pas en formation pendant les vacances parce qu'on sait que c'est là où il peut y avoir une activité différente, des stages, des activités rémunératrices pour les clubs. Voilà, donc on essaye de jongler avec ça. Ce qui fait que, voilà, là, sur le BP, on est sur 11 modules sur un an, ça fait quasiment un par mois. Voilà. Sur le DE, c'est 6 modules par an. Voilà. Donc, on est sur un tous les 1 mois et demi, 2 mois, voilà, à peu près. L'été étant libéré également pour des stages et pour que vous puissiez, ben, voilà, quand on est sur le DE, souffler aussi un petit peu. Voilà. Donc, voilà le côté, alors, on va dire, un petit peu l'alternance entre le présentiel et le distanciel. C'est des formations professionnelles, donc on accorde beaucoup d'importance à ce qui est fait sur le terrain. Voilà, c'est vous qui allez créer et acquérir vos compétences et vos connaissances. Nous, on est là pour accompagner, amener de la matière à un moment donné, vous faire réfléchir, mais c'est ce qu'on essaye d'avoir comme pédagogie. Voilà, c'est pas, quand vous venez à Montpellier, ce n'est pas pour être assis sur une chaise pendant toute une semaine. On essaye que vous soyez le plus souvent acteur, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, par exemple, alors je creuse l'exemple du public handicap, des fois vous avez des personnes en situation de handicap qui viennent à la salle et c'est vous qui mettez en place les séances. Pareil avec le public scolaire. Alors cette année, c'est un peu délicat, mais voilà des exemples pour que c'est de la pédagogie pratique, hein, on va dire, voilà, et active. C'est identique pour le DE, c'est-à-dire que sur Montpellier, on s'appuie sur la structure de haut niveau. Et donc, voilà, vous avez des séances aussi à prendre avec la structure. Vous allez devoir aussi participer à des stages. Il y a 60 heures pour le DE, pour le BP aussi. Mais sur le DE, il y a 60 heures qui sont obligatoires. Vous devez travailler, avoir des actions de formation, participer à des actions de formation, parce que je vous rappelle que le DE mène à la formation de cadre, puisque vous serez donc formateur de cadre. Donc, vous intervenez au sein de votre ligue sur de l'AF, de l'EF, etc. Parce qu'il n'y a pas mieux que d'être dans l'activité pour développer des compétences. Alors, AF et EF, c'est quoi? C'est animateur fédéral. C'est animateur fédéral, entraîneur fédéral. Donc, c'est les diplômes de la filière fédérale, alors qui n'ont pas de lien avec les formations professionnelles. Le seul lien qu'il peut y avoir, ça avait été écrit précédemment, c'était que si vous allez au bout de la filière fédérale, vous avez un UC sur le BP qui est déjà acquis. Voilà. Et la filière fédérale vous fait gagner sur les tests de sélection. C'est-à-dire que selon le diplôme que vous avez eu dans la filière fédérale, vous avez des tests de sélection qui ne sont pas à passer. Voilà. Donc, on pourra y revenir un petit peu après sur les tests de sélection. Il ne faut pas s'en faire pour les tests de sélection. C'est-à-dire que si vous préparez et que vous êtes joueur, il n'y a pas de raison que, si vous préparez votre oral, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Voilà. Emmanuel disait tout à l'heure que il y avait une cohérence aussi sur l'UC1-2. Le BP et le DE ont de la même manière une UC1, UC2, mais par contre, c'est le niveau qui n'est pas le même. Sur l'UC1-2 du DE, vous êtes chef de projet. Vous devez manager une équipe, qu'elle soit bénévole ou salariée. Voilà. C'est vraiment chef d'un projet. Alors que sur le BP, Manu? Ouais, alors, si on devait, pour essayer peut-être au niveau d'avoir des mots pour que ça vous parle un peu, sur le BP, on est sur un projet d'action, un projet d'animation, c'est-à-dire que vous devez mettre en place une action de terrain voilà, sur le développement du tennis de table dans votre structure. Sur le DE, il va y avoir cette action de terrain à mettre en place. Par contre, tout ce qui est la conception, la coordination et donc le management de l'équipe avec une notion financière un peu plus importante, voilà, on élève les compétences sur le DE. C'est sûr qu'à la fin, il y a quelque chose à produire pour le développement de votre structure et de l'activité tennis de table. Alors, on est d'accord que sur le BP, c'est plutôt sur les publics d'animation. Sur le DE, ça peut être sur les mêmes publics, mais ça peut être aussi sur de l'entraînement.
Voilà. Donc, il y a beaucoup plus on va dire, de maîtrise technique et de compétences à avoir sur le DE sur le niveau projet. Voilà. Voilà, on va accélérer un petit peu parce qu'il y a les autres formations. De toute façon, si on ne vous a pas donné, si vous n'avez pas toutes les informations que vous souhaiteriez avoir, je le répète, Manu et moi sommes disponibles pour répondre à vos questions. Là, sur le DE, c'est pareil. C'est une démarche d'enseignement et d'entraînement, c'est-à-dire que vous avez une séquence d'enseignement à mener. Vous êtes évalué en entreprise. Pareil sur l'entraînement. Là, c'est lors d'un stage de ligue en règle générale et une véritable conduite d'action de formation, ce que j'expliquais tout à l'heure. Damien, des questions par rapport à ça ou pas? Non, bah après, j'en avais déjà parlé avec mon entraîneur du centre d'entraînement, enfin de Metz. Oui. Donc, il m'avait déjà un peu expliqué comment ça allait se passer. Parce qu'il avait déjà eu des joueurs qui ont passé le DGEPS à Montpellier, donc il savait déjà comment ça se passait à peu près. D'accord. Ok, donc on va accélérer un petit peu pour pouvoir avoir un temps d'échange après si vous avez des questions. Voilà, vous voyez là, on a déjà identifié 140 heures de FOAD. Elles vont peut-être être davantage. On va augmenter le nombre d'heures de formation à distance. Pour quelles raisons aussi? Pour que vous soyez davantage en entreprise. Mais attention, quand vous êtes en entreprise et que l'on a banalisé les heures de formation à distance, votre employeur sera obligé de vous libérer. Ce n'est pas 35 heures de travail, plus à côté des heures de FOAD, si on a décidé de 4 heures ou 7 heures dans la semaine, ce n'est pas 35 heures plus 7 heures. Non, non. Vous devez travailler 35 heures si vous êtes sur un contrat d'apprentissage, moins les 7 heures qui ont été identifiées comme heures de FOAD. D'accord ? Voilà. Votre employeur aura, comme vous, le planning, le ruban pédagogique bien en avance. C'est quoi les heures de FOAD? La formation à distance. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et c'était pas, parce que moi, on m'a dit que c'était 16 modules. Non, Et on a changé. Avant, c'était 16 modules, mais en fait, on a transformé les 4 modules là que vous voyez, puisqu'on est à 12 modules, on les a transformés en temps de formation à distance, en séquence de formation à distance. D'accord? Mais c'était bien 16 modules, mais on s'est rendu compte que c'était important de continuer à faire de l'alternance, d'être dans sa structure et de continuer à y travailler. On a pris en compte toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir sur les déplacements. 16 semaines à Montpellier sur 2 ans, c'est quand même, ça peut être lourd pour une structure, etc. Donc, on a été à l'écoute des employeurs et des stagiaires pour essayer de construire ou de faire évoluer plutôt la formation autrement. Donc, c'est comme le BP, on s'adapte au calendrier sportif, aux vacances scolaires. Toutes les vacances scolaires sont libérées, quelle que soit la zone. Le lien avec le tuteur, on va en visite sur les entreprises. Voilà. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez 60 heures obligatoires avec votre ligue, mais on pourra y revenir un peu plus en détail. Voilà. Après, pour les sportifs de haut niveau, on aménage aussi l'organisation. Ok. Alors, c'est peut-être intéressant pour vous. Je vais parler du financement de la formation. Alors, si vous avez moins de 30 ans, contrat d'apprentissage, tout contrat d'apprentissage, je pense que Damien sera peut-être à faire remonter à Metz. Je pense que c'est Loïc, c'est ça. C'est que si le contrat d'apprentissage est signé avant le 31 mars, mais qu'il est exécuté début septembre, parce que souvent les contrats démarrent au 1er septembre, puisque la formation démarre le 13 septembre, eh bien, il y a un abondement de l'État de 8 000 €, ce qui n'est pas négligeable sur le coût d'un contrat. Voilà. Mais il faut tout de suite prendre contact la semaine prochaine avec le CFA Sport Occitanie. Je vous donnerai les contacts à
à l'issue du PowerPoint. Et D'accord? les 8 000 €, c'est quoi? C'est des aides pour l'employeur. Pour l'employeur, tout à fait. Ok, d'accord. Je pense qu'il doit sûrement le savoir. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut leur préciser et qu'ils nous appellent, qu'ils appellent Emmanuel ou moi pour vérifier un petit peu ce qu'on… Damien, c'est important là, de faire remonter cette information-là, parce qu'on sait souvent que c'est un peu le nerf de la guerre. Et c'est une info qui vient de tomber il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, on est sûr que pour les contrats qui seront signés avant le 31 mars, l'aide qui date depuis la première période du Covid, donc, qui a été mise en place milieu d'année 2020, on sait qu'elle va continuer. Donc, ça permet, si le contrat est signé, même si il débute et que le financement pour le stagiaire, donc pour toi, n'est qu'à partir du 1er septembre, ça permet de stabiliser un petit peu la chose. Donc, ça serait dommage de peut-être pas en bénéficier parce qu'on sait ce qu'on peut avoir là maintenant jusqu'au 31 mars. On n'a pas de certitude sur ce qu'on pourra avoir par la suite. Ouais. En fait, c'est quoi? C'est signer un contrat avec… Alors, un contrat d'apprentissage avec le club. Alors, si c'est à Metz, de le faire à Metz. Même si le contrat est signé maintenant et qu'il débute qu'en septembre, au moins, ça permet de valider avant le 31 mars. Mais s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à appeler Catherine ou moi. Voilà. Donc, et pour rebondir là, parce qu'on s'était eu avec Valentin par rapport à ça, donc il y a peut-être une piste, Valentin, pour que tu puisses bénéficier aussi de cette démarche-là, du contrat d'apprentissage, malgré le fait que tu sois très vieux à 32 ans. Donc, c'est qu'il peut y avoir des dérogations. Donc ça, c'est quand tu vas trouver des employeurs et des structures d'alternance, tu peux leur dire que tu peux bénéficier du contrat d'apprentissage avec une dérogation si en fait, toi, tu vas t'engager à la fin de ton contrat d'apprentissage à créer une entreprise. Alors, sans que ça fasse peur, ce qu'on appelle en France l'auto-entreprise, donc une entreprise portée par une seule personne où les démarches administratives sont simples et l'engagement financier est de 0, peut être mis en place. Tu vois, c'est une alternative à la barrière de l'âge. Pour te donner un exemple, certains dans la formation actuelle ont bénéficié de ça. Il y a 2 collègues là qui sont en première année qui ont bénéficié de ça. Donc, il ne faut pas hésiter quand tu vas te rencontrer de leur dire qu'il y a des possibilités, qu'il faut qu'ils se rapprochent de nous, du CFA. Mais c'est pas… Quand on s'était eu au téléphone, j'étais moins optimiste. Là, je le suis un peu plus. Tu vois, voilà. Donc, tu peux peut-être trouver on va dire, des brèches. Si on peut appeler ça comme ça entre nous. Voilà. Je vais vous envoyer le PowerPoint si vous souhaitez pour que vous puissiez le revoir. On est 30 minutes ensemble, donc c'est court. Par contre, les inscriptions vont démarrer au mois d'avril. C'est d'avril à juin. Donc, vous avez obligation de vous inscrire. Et déjà sur le site du CREPS, il faut identifier quelles sont les obligations que je dois remplir pour pouvoir, les prérequis pour pouvoir m'inscrire à la formation. Par exemple, vous devez avoir le secourisme, vous devez avoir fait votre journée d'appel pour les Français, etc. D'accord? Donc, vous allez sur le site du CREPS, dans formation, vous avez toutes les informations, le dossier d'information est présent déjà. Les épreuves de sélection, c'est le 28 et 29 juin. Voilà. Vous avez tout l'été pour faire la prise en charge. Moi, je vous conseille d'essayer de le faire là, avec votre employeur, de mettre les choses sur la table. Vous allez me dire, oui, mais si je ne réussis pas les épreuves de sélection, si, ce n'est pas grave. Le contrat n'est effectif que si vous réussissez les épreuves de sélection. D'accord? C'est quoi exactement les épreuves? L'employeur, pardon? Les épreuves de sélection, c'est quoi exactement? Alors, les épreuves de sélection, il y a, par rapport au niveau, il y a une note technique. Et après, il y a pour le DE, une analyse vidéo de situation de jeu. Voilà. Et un oral de motivation. Voilà. Mais Damien, sur le site du CREPS, vous allez dans formation,
Vous allez dans sport de raquette et là, il y a le BP tennis de table, le DE tennis de table et vous avez ce qu'on appelle le dossier d'information. Ce dossier d'information répertorie tout ce qui a trait à la formation, les types de certification, les examens, comment ça se passe, etc. Et tous les documents dont vous avez besoin, ainsi que les épreuves de sélection et les prérequis. Et si vous avez des questions à l'issue de la lecture de ces documents, ce qui est possible, vous revenez vers Emmanuel ou vers moi. Je vous ai donné mon numéro de téléphone également. Voilà, on est un peu pris par le temps parce que ce n'est pas nous qui coordonnons l'ensemble de la journée porte ouverte. Donc, on s'excuse, on va devoir se laisser là, s'arrêter là. Par contre, voilà, il faut vraiment que vous n'hésitiez pas à nous recontacter. Alors, allez chercher aussi les informations de votre côté, le site du CREPS, relire le PowerPoint. Mais voilà, on est là pour vous accompagner jusqu'à la mise en place c'est notre démarche, hein, c'est de vous accompagner, quoi. Voilà. On peut vous appeler quand? Voilà. Alors, la semaine prochaine, ça va être un peu délicat parce que je vais être en formation toute la journée, du lundi au jeudi, mais à partir de vendredi prochain, aucun souci. Ok, merci. Voilà. Donc, ça peut être par mail aussi. Hein, voilà, ça peut être par mail si ça peut permettre de garder les choses et après de transférer. Voilà, vous n'hésitez pas. Nous, on fait tout pour vous accompagner. On n'a pas toutes les solutions des fois. Hein, par exemple, avec Valentin, on s'était déjà eu un petit peu au téléphone. Mais par contre, on essaye de les trouver. Voilà. Donc, ce que je peux faire pour Damien, je vais renvoyer à Loïc Belguise le PowerPoint là qu'on a déroulé ensemble. Et par rapport aux 8 000 €, il faut vraiment lui… voilà. Je vais lui en parler aujourd'hui. Je vais lui envoyer un message. Oui, parce que ça, c'est quand même important, 8 000 € d'aide. Voilà, ce n'est pas négligeable. Et voilà. Donc, signature avant le 31 et mise en œuvre, exécution du contrat au 1er septembre. Ça ne pose pas de problème. J'ai eu confirmation hier. Donc, voilà. Et du coup, par entreprise, on peut passer par soit une salle de sport, un club ou par exemple le Club Med. Ou alors il y a pour l'apprentissage en alternance. Là, moi, je suis sur le tennis de table. Vous êtes Gilles? Ah, oui, c'est ça, ouais. J'ai pas encore ça n'a pas démarré encore le basket. Bon. Vous êtes sur le basket? Non, j'avais cliqué sur le métier de la forme. Ah, vous n'êtes pas sur le bon lien là. Vous n'êtes pas dans la bonne salle. C'est pas grave. Moi, je ne fais pas encore Club Med, mais ça va venir. Est-ce que et Valentin, ce que vous pouvez faire, c'est m'envoyer un mail et je vous transfère le PowerPoint. D'accord? Ça marche. Vous trouvez mon mail, voilà, il s'affiche là. Catherine.perdu@creps. Pour Damien, j'ai déjà les coordonnées, donc je vais lui faire directement. Et il y a Emmanuel Boll en dessous. Voilà, il est 11 h. On aime bien être à l'heure avec Manu. Les horaires, c'est quand même extrêmement important pour nous. Donc, on va céder la place aux collègues du basket. Voilà. Je pense que vous avez peut-être plein de questions, mais alors vous pouvez revenir mercredi. Je ne serai pas là, mais c'est Emmanuel qui fera la séquence mercredi après-midi. Voilà, mais bon, il va utiliser le PowerPoint, donc ce qui est plutôt intéressant, c'est de le rappeler après la semaine prochaine. Laissez-le souffler. La semaine prochaine, il y a les 2 formations qui sont à Montpellier. Donc, c'est dur quand les 2 sont là. Voilà. OK. On se quitte et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Flo,